Vous écoutez le film Prono, une émission de Scorecast. Salut à tous, bienvenue dans le film Prono, l'émission de Scorecast qui vous accompagne dans vos pronostics sportifs pour chaque journée de Ligue des Champions et de Ligue 1. Je suis souvent accompagné de Mathieu qui partage son expertise sur ces matchs de football. Exceptionnellement, Mathieu n'est pas là, mais c'est pas grave, on va revenir ensemble sur cette 17e journée de Ligue 1 qui s'ouvre ce samedi à 17h avec un Marseille-Brest très intéressant. On reviendra dessus dans un second temps et qui se conclura à 21h dimanche par la réception de Lyon par Bordeaux. On attaque tout de suite avec mon coup de chaud, ma grosse tentative sur cette 17e journée. Elle porte sur le match de 17h dimanche entre Nice 4e et Strasbourg 6e. Nice qui a été un temps dauphin du Paris Saint-Germain, qui ne l'est plus, qui est redescendu à la 4e place, qui a concédé le nul cette semaine face au PSG. Strasbourg est 6e, Strasbourg est sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Nice, c'est une seule victoire sur les 4 derniers matchs. Et c'est pour ça que je vais miser sur une victoire 1-0 de nos amis strasbourgeois. Le dernier Nice-Strasbourg la saison dernière, Strasbourg s'était imposé 2-0 avec un doublé de Ludovic Ajorc. C'est le meilleur début de saison strasbourgeois depuis 2002-2003. Depuis cette saison-là, ça remonte à bien longtemps. J'aurais pu mettre 4-0 pour Strasbourg, mais Strasbourg n'est pas si grandiose que ça à l'extérieur. Aucune victoire sur les 4 derniers déplacements. Et cette douloureuse série de 4 défaites, non, aucune victoire sur les 4 derniers déplacements, elle va se stopper ce dimanche à Nice sur Scorecast. Est-ce que vous partagez mon avis ? Eh bien pas du tout, vous êtes seulement 8% à miser sur une victoire strasbourgeoise, mais ce pourcentage peut augmenter, je vous conseille de miser sur le club alsacien. On va faire un petit point sur la compétition publique. Nous avons un nouveau leader. Alors, la semaine dernière, Flo29 était passé devant Malou 222 avec un petit point d'avance. Eh bien, Malou 222 prend les commandes du classement général avec 156 points. Suivent Flo29 avec 155 points, Yo53Co avec 155 points. Et derrière, on a deux hommes à 154 points. Donc, on voit bien que ça se tient en un mouchoir de poche. On a Gab Shark et M. Chakour. De prétendants réguliers. Le top 5 qui reste le même mais dans un ordre différent. On va passer à l'analyse de deux grosses affiches de cette 17e journée. Les affiches qui nous intéressent le plus, à commencer par le Marseille-Brest aujourd'hui à 17h. Marseille 2e, donc dauphin du Paris Saint-Germain après sa victoire de cette semaine. Brest 11e, Brest en pleine forme, qui est l'équipe la plus en forme du championnat. Marseille n'a jamais perdu en recevant Brest, en 12 confrontations dans l'histoire de leur confrontation. Brest qui reste sur 5 victoires d'affilée, la meilleure série actuelle donc, du championnat et la meilleure série de l'histoire du club également. Statistique assez folle. Les deux équipes qui ne restent pas sur une prestation complètement aboutie. On a vu Marseille, alors assez intéressant en début de match face à Nantes cette semaine, ce mercredi. Ça a été un poil plus compliqué au retour des vestiaires. Brest qui a été mis en danger aussi par Saint-Etienne qui a quand même fini par s'imposer. Saint-Etienne qui n'est pas l'équipe la plus dangereuse du championnat. Moi je mise sur la différence de qualité individuelle entre les deux équipes sur une ou deux séquences. Les Marseillais feront la différence sur cette rencontre d'après moi. Je misais sur un 2-1 pour l'OM sur cette rencontre. On passe à la deuxième affiche de cette 17e journée. La deuxième affiche, c'est Lens, toujours ce soir, qui reçoit le Paris Saint-Germain, Lens 5e du championnat, le PSG leader évidemment. Lens qui n'est plus en si grande forme qu'en début de saison. 8 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Pour les Lensois, la défense est en difficulté. Avec notamment, on a vu le départ de Loïc Badet à Rennes cette saison qui a été peu comblé au mercato. Et les Lensois qui en payent le prix cher en ce moment. Les 8 buts encaissés sur les 4 derniers matchs, c'est contre des équipes qui sont pas réputées pour être des armadas offensives. Il y a eu Clermont, Angers, Brest. Certes, Brest est en forme, mais voilà, Lens encaisse trop de buts en ce moment. Le dernier, Lens Paris Saint-Germain, la saison dernière, Lens s'était imposé. Rappelez-vous, c'était le fameux match où Paris avait aligné un trident assez effrayant en attaque, mais effrayant... peut-être pas dans le sens où vous l'entendez, Kais Ruiz, Arnaud Calimundo et Pablo Sarabia qui formaient le trio offensif. Ça fait un peu mal au cœur. L'attaque parisienne n'est pas au top non plus. On a dit que les Lensois n'étaient pas en grande forme, mais l'attaque parisienne n'est pas rayonnante. Mbappé est un peu moins bon sur les 2 derniers matchs, en tout cas un peu moins sensationnel par rapport à son début de saison.
Et on voit bien que quand Mbappé enlève son costume de super Kylian, Paris est presque banal offensivement. Mais Lens va jouer, Lens est une équipe joueuse, va ouvrir des espaces. C'est ce qu'adore Kylian Mbappé. Il va réagir, doubler pour lui et 4-1 pour le Paris Saint-Germain pour moi aujourd'hui. Avant de conclure cette émission, on va passer au top prono. Je vais vous donner mes pronostics sur cette 17e journée de Ligue 1 et tout ça dans l'ordre chronologique. On commence donc avec à 17h aujourd'hui Marseille 2e qui accueille Brest 11e. Je vous l'ai dit, 2-1 pour l'OM. À 19h, Lille qui accueille 3, Lille 12e, 3 15e. Lille qui reste sur une belle prestation face à l'ogre rennais, victoire 2-0 des Lillois, même si les Troyens ont été quand même très convaincants, mais c'était contre Lorient ce mercredi. À 21h, Lens 5e qui reçoit le Paris Saint-Germain 1er. Je l'ai dit, 4-1 pour le PSG. On passe au match de dimanche. À 13h, Saint-Etienne, lanterne rouge du championnat, qui accueille Rennes 3e. Rennes qui a concédé sa première défaite après une série de 13 matchs consécutifs sans perdre. Je vois bien les Rennais quand même réagir aujourd'hui face à une équipe de Saint-Etienne très limitée. 2-1 pour moi pour Rennes. À 15h, Montpellier qui accueille Clermont. On a vu un TJ Savanier énorme cette semaine, c'était contre Metz. Je vois bien les Montpelliérains s'imposer à nouveau. Clermont qui est en grande difficulté. Victoire 2-0 de Montpellier pour moi. Toujours à 15h, Lorient 16e qui accueille Nantes 13e. Les Nantais ont plus de talent devant. On a un Ludo Blas rayonnant depuis le début de saison. 1-0 pour Nantes d'après moi. Reims 14e, Angers 8e. Petite surprise, je vois bien les Rémois accrocher les Angevins. Un partout pour moi dans ce match. Et le dernier match du multiplex de 15h, c'est Monaco qui accueille Metz. Monaco qui est 7e, Metz qui est 19e. Victoire monégasque pour moi. Offensivement, c'était bien mieux face à Angers cette semaine. Donc 2-0 pour Monaco. À 17h, Nice-Strasbourg, on en a déjà parlé. Victoire 1-0 des Strasbourgeois à Nice d'après moi. Et à 21h, Bordeaux et sa défense clownesque, on pourrait dire, qui accueille Lyon 10e. Bordeaux qui est 18e en difficulté. Bordeaux qui encaisse énormément de buts. C'est très difficile derrière. Il y a eu le 3-3 à Metz. Il y a eu la défaite à domicile face à Brest. La défaite 5-2 à Strasbourg cette semaine. C'est terrible la défense bordelaise en ce moment. Victoire 2-1 de l'Olympique lyonnais, qui n'est pas bien rayonnant non plus, mais qui d'après moi s'imposera à Bordeaux à 21h dimanche. Voilà, vous avez tous mes pronostics, vous avez les enjeux et c'est le plus important de cette 17e journée de Ligue 1. On se retrouve dès la semaine prochaine avec des affiches passionnantes. On aura un Lille-Lyon et un Paris Saint-Germain-Monaco. Restez connectés avec Scorecast, enregistrez vos pronostics et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!